Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter le drame de Gina. Une jeune fille est devenue aveugle dans son enfance à la suite d'un accident, mais sa cécité ne l'a pas empêchée de se marier et d'être heureuse. Un jour, elle apprend l'existence de nouveaux traitements et découvre bientôt de nouvelles relations avec les hommes. Cependant, cela ne plaît pas à son mari, et c'est ainsi que nous commençons. Dès les premières images du film, nous voyons des paysages étonnants, des croquis et des fantasmes du personnage principal, Gina, une jeune fille devenue aveugle à la suite d'un accident, qui ne cesse de se remémorer et de visualiser des souvenirs et des rêves. Accompagnée de son mari James, l'héroïne se rend à un rendez-vous chez le médecin et informe au préalable sa sœur Carla au téléphone qu'elle est un peu nerveuse. Lors du rendez-vous chez le médecin et de l'examen, Gina est prise d'une peur insupportable, mais l'homme la soutient et lui dit qu'il est là pour elle. La jeune fille s'enfonce dans les images tragiques de son passé et pleure, demandant que tout cela s'arrête. En réponse, James touche doucement sa bien-aimée et lui fredonne une chanson pour la calmer. Après l'examen, le médecin annonce au couple une heureuse nouvelle, Gina pourra voir, mais seulement de l'œil droit. L'ophtalmologue explique que le nerf gauche a été gravement endommagé et qu'il ne transmet pas d'informations au cerveau. Cependant, 4 jours après l'opération, Gina pourra voir à 50% avec son œil droit. Cette nouvelle rend la jeune fille très heureuse, car elle pourra à nouveau contempler, étudier ce beau monde et s'en inspirer. James est également ravi et partage sincèrement la joie de sa femme. Le médecin informe le couple qu'il l'informera dès qu'il y aura une place dans la file d'attente pour l'opération. De retour chez elle, l'héroïne continue d'espérer que les taches floues qu'elle voit se transformeront bientôt en une image claire et agréable. Cependant, Gina est troublée par des sons étranges et des images troublantes qui surgissent de sa mémoire. Lorsque James revient, l'héroïne est même effrayée, mais elle rit ensuite et met sa peur sur le compte de la porte. Son mari lui suggère d'avoir un enfant, mais la jeune fille change doucement de sujet. Dans la piscine, Gina s'imagine naviguer sur l'océan, vers les possibilités infinies que sa vue retrouvée va lui ouvrir. Cependant, elles sont anéanties dès que l'héroïne touche le bord. Daniel interagit avec Gina, après quoi son amie Cara fait des plaisanteries ambiguës à son sujet dans les vestiaires. De retour chez elle, l'héroïne rencontre une jeune connaissance en pleurs, qui lui raconte que sa mère veut endormir leur chien avec une injection. Gina emmène le chiot chez elle. De retour chez lui, James apprend que sa femme n'est pas enceinte. Lorsque la jeune fille commence à s'excuser, il la calme et lui propose d'aller se promener. Les héros se rendent dans une boîte de nuit, où Gina est séduite par le scintillement des lumières multicolores, la musique rythmée et la proximité des autres. Cependant, James déclare que pendant la danse, tout le monde a l'air ridicule, ce qui gâche presque le seul plaisir lumineux de sa femme. L'homme s'excuse après s'être rendu compte de son erreur, mais Gina, bouleversée, part aux toilettes. En sortant des toilettes, la jeune fille ne remarque pas son mari et, paniquée, commence à demander aux gens si quelqu'un l'a vue. James s'en aperçoit, mais observe l'impuissance de sa femme en restant à l'écart. Lorsqu'il s'approche, Gina, effrayée, demande à être ramenée chez elle. De retour à leur domicile, le couple découvre que leur nouvel animal de compagnie a souillé le sol. James s'emporte, mais Gina affirme que ce n'est pas la faute du chien, car ils ont oublié de le promener. À l'improviste, la jeune fille reçoit un appel d'une assistante médicale l'informant qu'il y a du temps disponible pour l'opération. Le couple se rend immédiatement à l'hôpital et James escorte sa femme jusqu'à l'intervention. Pendant l'opération, Gina se souvient de la tragédie qui lui est arrivée, au cours de laquelle elle a perdu ses 2 parents et la vue. Après l'intervention, le médecin retire le pansement de l'œil de la patiente et lui montre sa main. Mais l'héroïne ne voit rien. James rassure sa bien-aimée en lui disant qu'ils ont essayé. C'est à ce moment que Gina commence soudain à y voir plus clair et réalise que l'opération a réussi. L'héroïne pleure de joie en regardant le visage vaguement discernable de son mari souriant. Pendant le déjeuner à l'hôpital, Gina dit en souriant qu'elle avait imaginé son mari différemment, mais qu'il est encore plus beau ainsi. Le soir, dans le service, la jeune fille décide de se regarder dans le miroir. Dans le reflet, Gina voit son œil rougi et la cicatrice sur son nez, ce qui la fait pleurer. Sortant sur le balcon, l'héroïne observe le scintillement de la ville nocturne, qu'elle n'a pas vue depuis de très nombreuses années. Le lendemain, le médecin prescrit des gouttes Gina avec des antibiotiques et des stéroïdes et laisse la jeune fille rentrer chez elle. Dans le taxi, l'héroïne contemple avec enthousiasme le monde lumineux, essayant de distinguer les couleurs. Pour faire encore plus plaisir à sa bien-aimée, James l'emmène dans un endroit magnifique rempli de fleurs de toutes les couleurs. Au marché aux fleurs,
Gina se promène avec excitation entre les rangées et oublie James, regardant les oiseaux et les gens autour d'elle. À la maison, l'héroïne étudie l'environnement, ses animaux de compagnie, elle dit que tout n'est pas tout à fait comme elle le pensait. James est surpris par un tel commentaire. Un homme lui offre un cadeau, des billets pour le sud de l'Espagne, dans la chambre où ils ont passé leur lune de miel. La jeune fille, ravie, demande quand ils partiront en voyage et serre son conjoint dans ses bras. 3 jours plus tard, les héros se rendent à l'aéroport. Dans l'avion, Gina prend une photo d'elle avec un nouvel appareil. En arrivant dans la chambre, la jeune fille admire la vue qui s'offre à elle sur toute la beauté de la nature. Le lendemain, le couple décide de faire une promenade en bateau, mais Gina insiste pour qu'on leur en donne 2 distincts, car elle aime sentir qu'elle est maintenant capable d'être responsable et de s'occuper d'elle-même. Seule, l'héroïne admire le paysage tandis que James tente de la rattraper. Le soir, l'époux découvre soudain que, parfois, pendant leur plaisir, Gina pense à d'autres hommes et à leur corps, ce qui l'agace. Les héros se rendent à Barcelone en train. Ils y sont accueillis par la sœur de Gina et sa famille, qui se réjouissent de l'arrivée de la jeune fille et de la réussite de son opération. À la maison, Carla montre à James l'album de famille, tandis que l'héroïne et Ramon cuisinent. Le soir, la sœur demande à Gina si elle veut vraiment aller dans le tunnel où elle a perdu ses parents. L'héroïne répond qu'elle y pense tous les jours et qu'elle est prête à affronter le cauchemar. De façon inattendue, le mari de Carla apparaît dans une robe de femme. Il est également couvert de peinture rouge. Sa femme tente de lui faire honte, mais le gars dit qu'il est une sirène, ce qui amuse Gina. Voyant sa bien-aimée maquillée et vêtue d'une belle robe, James dit qu'elle ne se ressemble pas, ce à quoi l'héroïne répond qu'il ne connaît pas encore son vrai visage. Après le bar, les héros veulent aller à une soirée franche, mais le mari de Gina s'y oppose, et la compagnie part sans lui. L'héroïne est fascinée par les corps et les sons qui se révèlent à elle, la vue la fait vibrer. Au cours d'une promenade, Gina est accostée par un homme, et tandis que James lui demande de se calmer et de partir, Ramon s'occupe de l'agresseur. Tandis que Carla et son conjoint passent une nuit torride, Gina et James restent silencieusement au lit. Le lendemain, les héros se rendent dans le même tunnel. Pendant le voyage, Gina se souvient du visage de ses parents, la dernière chose qu'elle ait vue avant de perdre la vue. Dehors, un orage éclate alors que Gina et sa sœur pénètrent dans le tunnel. Les héroïnes s'étreignent quand soudain des motards passent à côté d'elles. Avant de partir, Gina prend un bain avec le fils de Carla, ce qui choque légèrement son conjoint. De retour en Thaïlande, la jeune fille dit qu'il devrait chercher un autre endroit où vivre. James résiste, car tout lui convient, mais sa femme continue d'insister. Avant de se coucher, le mari essaie de caresser Gina, mais l'héroïne résiste et s'occupe de sa garde-robe. Avant de se coucher, le héros regarde une vidéo de leur divertissement dans le train avec sa femme. Le lendemain, à la clinique, James apprend qu'il ne pourra pas devenir père. À ce moment-là, Gina et sa jeune amie Lucie promènent leur chien dans le parc. Soudain apparaît Daniel, qui promène lui aussi son chien avec une écharpe rose. La jeune fille dit qu'elle a recouvré la vue et le héros est sincèrement heureux pour elle. Le soir, James, contrarié, constate que son épouse s'éteint les cheveux. L'héroïne raconte l'incident du parc, mais précise qu'une femme se promenait avec un chien portant un foulard rose. Lors du dîner, James demande à sa femme de s'habiller de manière moins révélatrice pour la fête afin qu'elle ne soit pas reluquée. Le couple se dispute et Gina affirme qu'il l'aimait plus autrefois. Le lendemain, la jeune fille visite la maison dans laquelle elle souhaite s'installer avec son mari. Ensuite, elle s'entraîne au chant avec Lucie, car les héroïnes doivent bientôt se produire lors d'un concours. Soudain, Gina commence à avoir mal à l'œil et va chez le médecin. Lors de la visite de contrôle, le médecin informe la jeune fille qu'il y a une légère inflammation et que la dose de stéroïdes doit être augmentée. Gina rapporte tout à Carla, qui est très inquiète. James revoit la vidéo du spectacle dans le train, et la vision de la jeune fille se détériore rapidement. Le médecin propose d'emmener des gouttes pour des examens. Avant de se rendre à la fête, James demande à Gina pourquoi elle met tant de temps à se préparer, et la jeune fille répond en larmes qu'elle ne peut plus voir. Un homme étreint sa femme en pleurs, se sentant à nouveau utile et important. Au cours de la promenade suivante, le chien de Gina tombe malade et Daniel apparaît et propose d'aider le chien chez lui. Au début, les héros ne font que parler, mais ils s'embrassent et passent à autre chose. Pendant ce temps, James inspecte la nouvelle maison et admire le goût de son épouse. Tard dans la soirée, Gina erre dans les rues, à nouveau aveugle et ne distinguant que des taches. À la maison,
son mari dit qu'il a pu baisser le prix de la maison et que l'agence l'a accepté, et qu'ils pourront bientôt emménager dans leur nouvelle maison. Alors qu'elle répète avec Lucy, Gina reçoit un appel du médecin l'informant que le flacon contient les mauvaises gouttes qu'il lui avait prescrites. La jeune fille, choquée, rentre chez elle et un nouveau malheur lui arrive. Ils ont été cambriolés et le chien a disparu. Gina part à la recherche du chien dans le parc et y rencontre son mari ainsi que Daniel. James dit que l'homme promène son chien ici tous les jours et qu'il ne manquera pas de les prévenir s'il trouve leur animal. Gina fait semblant de ne pas connaître l'homme. À la maison, le mari se dispute avec sa femme, il devine qu'ils se connaissent et reconnaît le chien à l'écharpe rose. Au fil du temps, la vue de l'héroïne se détériore de plus en plus, et lors du déménagement dans la nouvelle maison, l'héroïne marche déjà à nouveau avec une canne. James s'occupe à nouveau de sa femme, mais Gina n'est pas contente. L'héroïne lui rappelle qu'il y a un concert ce soir et dit que la mère de Lucy la conduira. Lorsque son mari s'en va, Gina l'observe depuis la fenêtre, il s'avère qu'elle fait légèrement semblant d'avoir complètement perdu la vue. En triant ses affaires, la jeune fille trouve une lettre dans laquelle une inconnue l'informe que c'est elle qui a volé le chien et qu'elle n'a pas l'intention de le rendre. En rassemblant ses affaires dans l'appartement, James trouve une boîte de collyres cachée et se rend compte que sa femme a tout deviné. Arrivé à la maison, l'homme n'y trouve pas son épouse et se rend à un concert. Pendant le concert, Gina chante des paroles sincères sur les adieux à l'être aimé qui l'a trahi. James éprouve de la honte et de la colère pour son acte terrible, pour avoir blessé la personne qu'il aimait, pour avoir essayé de priver Gina de sa vue, juste pour son propre confort. Incapable de supporter le regard déçu et triste de son épouse, l'homme sort en courant de la salle. James, en pleurs, se précipite sur l'autoroute à toute vitesse, incapable de se pardonner ce qui s'est passé, et a un accident, comme son épouse l'a fait autrefois. À la maison, Gina enlève son alliance et, au bout d'un certain temps, son bébé naît, et la femme le regarde avec ravissement. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.